suis Mère Noire, mère de 4 enfants, qui est là pour vous éveiller, pour vous édifier, pour partager un peu ses pensées par rapport à certains thèmes qui se passent dans notre vie, hein, des moments en particulier. Et aujourd'hui, je veux parler de la dépression. Et puis, je vous invite encore à liker, partager, commenter un peu sur YouTube, sur TikTok, dans toutes les plateformes, afin que les gens puissent connaître les Mets Noirs et puissent aussi participer s'ils ont envie, quoi. Donc voilà. Ok, je vous laisserai le temps d'arriver. Voilà. Alors la dépression. La dépression, qu'est-ce que c'est? Selon vous, c'est quoi la dépression? Est-ce que vous avez une idée? Ouais, on se sent mal, on est triste. Il y a quoi d'autre encore? On se retire, oui, on se retire des gens autour de nous, effectivement, oui, oui, oui. On se retire. Quoi d'autre? Eh bien, je vais vous dire avec d'autres éléments que j'ai recherché, que j'ai retrouvé les notes. Oui, effectivement. Alors, quand on parle de la dépression, il faut reconnaître les signes. Parce que tout le monde peut souffrir de la dépression, et c'est surtout chez les adolescents, attention, hein. Ça commence très tôt. On parle aussi de dépression, surtout à un âge avancé, surtout quand il y a les problèmes de la vie, hein. Ça peut être, encore une fois, des déceptions amoureuses, des déceptions par rapport à notre vie que nous sommes en train de mener. Peut-être que vous ne vous sentez pas à votre place, que vous méritez mieux, que vous voulez être quelque part dans les Caraïbes, vous êtes ici en France ou en Angleterre, dans les froids, dans la pluie, ça vous déprime. Vous avez également des souvenirs qui sont très, très choquants, hein, que vous n'arrivez pas à gérer et qui, juste à l'idée d'y penser, ça vous met dans une ambiance très, très sombre. Mais maintenant, on ne parle pas de déprime de 1 ou 2 journées ou d'un petit moment. On va parler de la vraie déprime qui vous prend constamment. La déprime qui est difficile de s'en sortir, de sortir de là. Oui, c'est cette déprime-là qu'on va parler aujourd'hui. Alors, pour reconnaître des signes de la dépression, il y a, il y a ce petit truc qui est la concentration. Vous savez, quand vous avez quelque chose dans la tête, vous avez du mal à passer autre. Comme par exemple, vous voulez oublier quelqu'un parce que ça s'est mal passé et ça passe pas en fait. Tous les jours, vous y pensez et ça vous fait mal, ça vous fait quelque chose dans la sensation étrange dans le cœur. Alors, on parle de difficulté de concentration, sentiment de culpabilité excessif ou faible estime de soi. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part où vous en voulez, vous avez vu une situation qui vous est arrivée et vous pensez que ça aurait pu être évité, mais malheureusement non. Et vous en souffrez et vous y pensez de manière quotidienne. Tous les jours que Dieu fait, c'est ça qui est dans votre tête. Ça commence à blesser votre corps jusqu'à la moelle épinière. Vous vous enfermez. Ça commence à être des signes. On on parle aussi de désespoir face à l'avenir. C'est-à-dire que vous avez comme un problème de vous projeter vers le futur. Parce que pour l'instant, c'est comme si vous étiez au milieu de l'océan et vous n'arrivez pas à voir l'horizon. Il n'y a rien autour de vous. Vous vous sentez seul. Vous êtes dans une galère pas possible qui fait que vous voyez aucune issue. Alors encore une fois, ça vous ronge. Et vous y pensez tous les jours. Le pire encore, c'est quand ça vient avec des idées suicidaires. Oui, suicidaires, vous m'avez bien suivi. C'est-à-dire qu'il y a comme s'il y avait des voix que vous entendez qui vous disent d'aller prendre un couteau, un revolver, avaler des médicaments, tuez-vous en fait. Et ça, ce sont des voix qui viennent, indépendamment de votre propre volonté. Ça vient, vous sentez la sensation que non, il faut que j'aille me faire du mal pour partir et en finir. Ça, quand vous entendez des voix là, ça vraiment, c'est chaud. Voilà les idées suicidaires. On parle aussi du trouble du sommeil. C'est-à-dire que vous n'arrivez plus à dormir. Vous dormez peut-être 1 heure ou 2 et tout de suite vos yeux s'ouvrent parce qu'à l'idée de cette pensée-là, vous perdez le sommeil. Et ça vous tue, ça vous ronge.
On parle de fluctuation de l'appétit ou de perte de poids ou de prise de poids. C'est-à-dire que c'est très simple à comprendre, hein. Soit vous prenez du poids, vous mangez trop parce que vous avez besoin d'un réconfort, mais que vous ne le trouvez pas, alors vous essayez de le trouver dans la nourriture. Ou alors vous perdez l'appétit. Vous ne trouvez plus l'envie de manger parce qu'il n'y a rien qui passe. Je ne sais pas si vous êtes comme ça. Moi, je suis un peu comme ça, hein, de temps en temps, j'avoue. Mais bon, est-ce que j'ai vraiment dépression sur de longue durée? Non. Et ceux qui dorment beaucoup, ceux qui dorment énormément, qui dorment vraiment à gogo. C'est-à-dire que les gens peuvent dormir 7 heures, mais eux, ils vont dormir 15 heures. Ils sont tout le temps fatigués. C'est pas parce qu'ils ont fait des exercices, quoi que ce soit. C'est juste parce qu'il y a cette envie de tout laisser et ça vous donne l'envie juste de dormir, en fait. Et il est là le problème. Quand vous dormez trop, ça aussi, ce sont des signes de dépression. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? D'où elle vient cette dépression? Moi, je voulais vraiment travailler dessus parce que j'ai entendu beaucoup ces derniers temps parler des dépressions parce que les choses ne vont pas comme on veut dans la vie. Et des fois, on s'en rend pas compte. On passe à côté de personnes. Bonsoir, Nat Love. Bonsoir à toi. Des fois, on passe à côté de personnes et après, on attend qu'ils sont partis et on sait pas, on se demande même d'où ça vient. Récemment, j'ai une amie qui a perdu son frère à cause de la dépression. On n'a pas su voir les signes. On a dit, oh, ça va passer, ça va passer. Et ça n'est pas passé. Et cette personne est partie. Ça fait bizarre de voir que on croit connaître les gens, mais on ne les connaît pas au fond à un niveau que on peut intervenir à temps pour les empêcher de se faire du mal. Après, vous allez me dire que tout ce que Dieu fait est bon, oui, mais si quand même on peut faire quelque chose, vaut mieux le faire. C'est pour ça que je tiens à faire ce mail noir ce soir, afin que vous puissiez reconnaître les signes et agir. Ne restez pas à dire que ça va lui passer, c'est rien. Non, ce n'est pas rien. Les personnes en dépression souvent ne savent même pas qu'elles sont en dépression. Ou elles ont tellement pas d'espoir qu'elles elles se renferment sur elles-mêmes. Et si vous êtes autour d'elles, agissez. Agissez. Au moins que vous sachiez que vous avez fait tout le nécessaire pour aider cette personne. Ne passez pas à côté. Et pour ça, il faut reconnaître une grande différence entre une personne qui déprime parce que il a reçu une mauvaise nouvelle ou les choses ne vont pas comme il veut actuellement en ce moment-là, ce moment précis. Et parce que vous le connaissez, vous savez qu'il va se remettre sur pied. Souvent, ça lui prend 2-3 jours, il a besoin de se retrouver, vous lui laissez un peu le temps de se remettre et il sera sur pied. Ça, c'est des petites déprimes, c'est passager. Mais les vraies dépressions, elles sont constamment là. Et vous le sentez chez cette personne. Il y a comme quelque chose qui est parti de cette personne-là. Et maintenant, ce qui reste, c'est le néant. C'est l'angoisse. C'est le manque de joie chez cette personne. Ou carrément, elle a disparu, vous l'entendez plus. Il est là le problème. Après, on vous dit aussi que la différence, surtout chez nous les Noirs, quand on dit que quelqu'un a la dépression, on le voit comme fou. Quand on dit qu'il a des problèmes mentaux, qui parle tout seul ou qui est de mauvaise humeur, ou tout ça, on va dire qu'elle est possédée. Si cette personne se dit en pire encore qu'elle va parler à un psychologue ou à quelqu'un, elle se prend pour une blanche. Mais ça, c'est de l'aide que la personne demande pour s'en sortir un peu mieux, pour se sentir un peu mieux. Et tout de suite, chez nous les Noirs, on va lui pointer du doigt. Ce qui fait que les personnes n'osent plus parler et gardent ça pour elles-mêmes. Après, on s'étend pourquoi il y a des problèmes de tension, des problèmes de maladie, de diabète, parce que les gens vont se ruer sur autre chose pour combler ce manque-là. Il faut prendre ça sérieusement, les amis. La dépression, là, c'est pas petit boucan. C'est pas petit boucan d'air. Ne l'ignorez pas. Parce que l'ennemi cherche à vous ronger. Elle cherche vraiment à ce que vous ne réussissez pas, que vous ne voyez pas la lumière. Et pourtant, on dit que Dieu est lumière. Mais comment se fait-il que quand on a des sensations comme ça, on se sent tout seul et on n'arrive pas à voir le large?
Il est là le problème. À cause de ça, il faut reconnaître leur vision pessimiste. C'est-à-dire que à chaque fois, elle est négative. À chaque fois, rien ne va dans sa vie. Elle va parler que de la négativité, là, sur la négativité. Ça fatigue. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous la coupez, vous la bloquez. C'est vrai. Moi-même, je suis très forte dans ça. Il faut que je le dise. Mais on doit quand même surveiller notre paix. Quand on se sent vraiment pas en bonne position pour aider l'autre, quand même, faut pas qu'on se mente. Il faut vivre dans notre vérité aussi. Mais si vous sentez que vous pouvez faire quelque chose et que c'est important, c'est là qu'il faut vraiment se faire violence et écouter l'autre et regarder l'autre. Et on dit de ces vraies dépressions-là que ça dure 2 semaines. Je veux dire qu'à partir de 2 semaines, si ça continue, la personne ne fait pas signe de vie. La personne continue à être dans la négativité ou bien à se morfondre. Là, c'est dit, il faut appeler quelqu'un. Appeler le médecin. Et oui, votre médecin traitant peut vous aider. Votre médecin peut vous aider en vous prescrivant surtout des choses étranges. Et c'est là après que ça devient un peu dangereux parce que souvent c'est addictif. C'est-à-dire que vous n'arrivez plus à vous en passer. Et ça devient un problème. Mais encore une fois, chez nous les Noirs, c'est pas que le médicament qui est la clé, ce n'est pas que le pasteur. C'est aussi la prise de conscience. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, on essaie de dire, quand on a des choses qui nous arrivent, on dit, oh, ça va aller, je vais gérer, c'est bon, je vais le faire et tout. Et au final, ça ne va pas. Au final, vous avez encore mal au cœur parce que la chose n'est pas passée. Vous vous renfermez sur vous-même. Vous voyez tout le monde comme des méchants qui ne sont pas là pour vous aider. Au contraire, ils se moquent de vous. Vous avez l'impression que tout le monde cherche à vous humilier. Dites-moi si j'ai tort. On parle ici, se sentir déprimé, manquer d'allant, d'engouement pour faire les choses. Tout ça, là, ce sont des signes. Mais on fait quoi avec ça? On se pose des questions. Et souvent, on se dit, mais d'où ça vient ces dépressions, en fait? Et je vous dis, il y a des événements qui sont marquants, comme la perte d'un ami, la perte d'un père, d'un papa, d'une mère, de famille. C'est des éléments marquants. Et c'est pas passager, ça prend du temps. Ça prend du temps. Par contre, on peut vous dire aussi que certains éléments de vos vies sont basés sur ce qui s'est passé dans votre enfance. Parce que des fois, il y a des déprimes, on ne sait pas d'où ça vient, mais vous vous sentez triste. Parce qu'il y a un trigger, il y a quelque chose qui a provoqué un effet chez vous. Peut-être que vous avez regardé une scène à la télé, peut-être que vous avez été témoin d'une engueulade dehors, et tout de suite, ça vous a rappelé à une enfance avec un terrible souvenir. Et vous plongez dans la dépression. Et il est là le problème. Si, quand on dit toujours dépression, il y a quelque chose qui vous fait mal, qui n'a pas été traité, parce que vous en avez pas parlé. Vous l'avez gardé au fin fond de vous. Et là, ça va vous ronger. Et ça vous ronge tellement que vous vous sentez impuissant. D'où les idées suicidaires, toute cette négativité. Mais sachez que c'est normal de les ressentir. Parce qu'on est des êtres humains, on doit ressentir quelque chose. Quand c'est pour une relation amoureuse et vous rentrez en dépression parce que la personne vous a quitté et que vous l'aimez encore, parce que vous êtes senti incomprise, ça vous fait mal parce que vous avez beaucoup investi, par exemple, et que vous avez beaucoup investi de temps dans cette relation, ça s'est mal passé, vous vous en voulez. Vous en voulez tellement à l'autre personne et ça vous ronge. Et il est là, c'est ça, je pense, qui est très difficile de faire la part des choses. Parce qu'il y a des éléments de la vie qui font partie de vous, qui vont vous changer, qui vont faire en sorte que ça va créer un déclic. Mais ce ne sera pas le déclic tout de suite, là, maintenant. Ce sera peut-être dans 2 ans. Ça va prendre le temps qu'il faut, mais ça devait se passer. Il faut apprendre à regarder la vérité. Il y a des choses qui se sont passées, comme des viols aussi, de l'inceste. Et ce sont des éléments marquants, surtout chez nous, les femmes. Les hommes aussi.
qui n'osent pas en parler. Et après, vous voyez que toutes ces incompréhensions, bonjour Lilou, bonjour, bonsoir, je dois te dire, Rosmy. Et ça, on veut cacher, on prend notre temps à cacher ce qui nous fait du mal. Bien, bien oui, c'est pas plaisant d'en parler. Par contre, ça nous fait du mal. Ça va jouer sur notre santé, sur notre façon d'agir vis-à-vis des autres, vis-à-vis de nos propres enfants. Et c'est à cause de ça qu'il faut se donner la peine de regarder ce qui nous a fait du mal et d'essayer de comprendre. Mais vous allez me dire, pour un viol, vous voulez comprendre quoi dans ça? Parce que c'était un enfant, parce qu'elle était innocente, oui. Mais qu'est-ce qui va avec les parents? Parce que peut-être que vous en voulez à vos propres parents parce qu'ils n'ont pas pris votre défense. Ils vous ont pas cru. Ou alors, comme chez les Noirs, c'est très fréquent, ne le dis à personne. Honte pour la famille. Et l'enfant se retrouve tout seul. Je vais m'adresser même, je pense que je fais une petite coupure par rapport à ça. Parce que j'en connais d'autres qui ont souffert de l'inceste, qui ont souffert des viols dans la famille, d'un oncle, d'un tante, d'un frère, d'un demi-frère, name it. Et quand elles osent en parler, c'est comme si c'était de leur faute. C'est comme si elles avaient provoqué ça. Mais vous vous imaginez, vous êtes vous qui vous dites parents, même si c'est une ancienne génération. Quand on regarde la génération que nous avons aujourd'hui là, c'est comment? Les femmes sont devenues des hommes sont devenus des femmes. Il n'y a pas un traumatisme là quelque part? D'où ça vient? Je ne dis pas que tout le monde a été victime d'un viol, mais non. Parce qu'on on veut tellement cacher pour ne pas déshonorer la famille, pour être en accord avec tout le monde, qu'on s'oublie. Mais un jour, la vérité doit sortir. Et quand elle sort, elle fait mal. Souvent, vous dites la vérité et vous fuyez. On vous demande de partir parce que vous faites honte à la famille. Alors là, je m'adresse aux parents, aux membres de la famille, les tontons, les tantines qui aiment parler. Vous êtes où? Comment se fait-il que vos enfants qui souffrent de ce genre de choses, vous leur demandez de se taire, que le crime n'a pas été puni? Vous n'avez pas confronté la personne. Vous accusez même la pauvre enfant. Vous trouvez ça franchement normal? Demandez à l'enfant de se taire, de dire à personne parce que ça fait la honte. Parce que ce n'est pas des choses qu'on dit chez nous, ça se fait pas, on est des Africains, ça c'est... C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça fait des enfants meurtris. Ça fait des enfants bitters. Ça fait des enfants qui n'arrivent pas à aimer, à respecter l'homme. Parce que de base, vous les parents, vous les interdisez d'en parler. Vous les interdisez d'en parler. Et ça, c'est pas normal. À quel moment cet enfant va être libre d'explorer ce qui lui a fait du mal avec un professionnel? Si vous refusez d'en parler, amenez-la au moins chez un professionnel. Oh, ça coûte de l'argent, mais les enfants, ça coûte de l'argent en temps normal. Un enfant, c'est pas aujourd'hui, on regarde s'il a été bien éduqué, hein. C'est quand il grandit. Écoutez ça clairement. C'est quand il grandit. Il ne faut pas accuser l'enfant, il ne faut pas protéger l'enfant dans le sens où il faut parler à personne. Non, ce n'est pas de la protection que vous faites. Vous l'abîmez, cet enfant. Voilà, après, on retrouve des femmes qui ont du mal à respecter l'homme. Ou pire encore, à garder un foyer. Pire encore, qui vont de homme à homme. Ou qui deviennent des chouins. Parce que plus personne la respecte, elle ne se respecte plus parce qu'elle voit que son respect a été volé. Après, on est là en train de pointer du doigt, regarde comment elle est, regarde comment elle est. Mais on ne connaît pas l'historique même de cette personne, on ne connaît pas. Mais si on vous dit que cette personne a souffert du viol quand elle était plus jeune, c'est là qu'on va faire, ah, je comprends. Mais son acte là,
C'est un signe au secours, aidez-moi. Les parents, arrêtez de couvrir des secrets de famille qui ne servent à rien. Ça tue vos enfants à petit feu. Oh non, 2024, il y a la guerre en Ukraine, ouais. Il serait temps de protéger vraiment vos enfants. Si vous voulez vraiment avoir l'honneur que l'enfant se porte bien à une vie meilleure, entourez-la, encadrez-la, guidez-la, mais ne l'empêchez pas d'en parler. Surtout à un professionnel, il y a des numéros verts. Non, je dis non. C'est ça quand on dit qu'il y a des personnes qui ont souffert des traumatismes sexuels, de l'inceste, du viol, et j'en cite. Il y aura des faits qui vont vous suivre toute votre vie et qui vont agir sur votre façon de faire chez les hommes et avec vos enfants. J'en connais des personnes qui sont issues de viols et c'est pas joli à voir. Et il y a quand même des femmes qui réussissent à trouver de l'amour pour élever ces mêmes enfants. En tout cas, chapeau à vous. Mais en même temps, c'est très difficile. Parce que comment dire la vérité quand l'enfant grandit pour lui expliquer d'où elle vient vraiment? C'est pour ça qu'il y a un accompagnement à faire, aller voir des professionnels, pour que cet enfant puisse jouir et vivre bien sa vie. Il faut essayer de couper les chaînes, c'est-à-dire que tous les drames du passé, là, il faut essayer de passer à autre chose. Et pour ça, il faut l'accompagner dans l'autre chose, vers autre chose. Et si vous ne savez pas le faire, allez voir des professionnels encore. Il y a aussi des dépressions dues à des décès. Moi, ça m'est arrivé. Hein. Aïe. Waxo, tous les jours, je parle de toi, où tu m'entends. Mais comment j'ai fait pour m'en sortir? J'ai, Au début, je pensais que j'avais le droit d'être triste. Mais cette tristesse dépassait plus de 2 semaines. J'avais même des flashbacks ou une envie forte de l'appeler, mais la personne n'est plus là. Je fais comment? Tous les jours, je pleure ça jusqu'à aujourd'hui même. Mais ça va mieux. J'ai dû me laisser absorber par son manque. Un bon moment. Mais après, j'ai dû me parler. J'avais une amie, une très bonne amie à moi qui est venue, qui a vu que j'avais mis sa photo en plein milieu de mon salon. Elle m'a dit non, là tu exagères. J'ai dit quoi? Elle m'a dit tu peux pas mettre ça, laisse les morts aller là où ils veulent. J'ai dit mais non, mais j'ai pas envie de l'oublier, j'ai pas. Ouais, elle me dit non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça on fait les choses. Et elle m'a remis les pendules à l'heure en me disant tout simplement les vérités que j'avais besoin d'entendre. Parce que si me trouvais à la place de la personne qui est partie, est-ce que j'aimerais bien voir la personne avec qui j'étais tous les jours, qui est encore vivante, être triste parce que moi je suis partie et je sais que je ne reviendrai plus, qu'elle ne me verra plus? Ça m'a fait réfléchir. Of course, non, je ne voudrais pas. Parce que je vais encore plus m'en vouloir, je vais me sentir triste et je ne peux rien faire. Alors j'ai commencé à faire un travail sur moi, à enlever malheureusement sa photo. Et je dis non, je vais garder que les bonnes choses. Et ce sont mes souvenirs. Et ça ne partira pas. Parce que la personne a fait du bien. Et je me le suis accordé et ça m'a aidé à aller de l'avant. C'est pour ça que je dis que quand vous remarquez qu'une de vos proches ne va pas, suite à un décès surtout, soyez présent. Peut-être pas sur le moment clé, mais restez dans les barrages. Parce qu'elle aura besoin un jour que vous lui sortez, lui tirez les verres du nez, qu'elle se prenne sa gifle et qu'elle recommence à zéro. Soyez pas trop collés, hein, parce que vous pouvez parler, mais la personne n'a pas envie de vous entendre. Alors laissez-lui le temps. À partir du moment qu'elle n'a pas des idées suicidaires, laissez-lui le temps. Mais une personne qui vous parle de la mort, qui est souvent attirée par la mort, ne la laissez pas tout seul. Les personnes qui ont fait des tentatives de suicide, ne les laissez pas tout seuls. Parce qu'ils ne sont pas assez forts, éventuellement, pour combattre les esprits qui sont dans leur tête. Là. Ils ne sont pas assez forts. Donc, il faut les surveiller. Je vous parle d'esprit parce que là, on est des Renois.
On se croit en est. Beaucoup de gens vont faire appel à la sorcellerie pour garder un mari, garder un copain, avoir un très bon travail, réussir un entretien. Les raisons, vous pouvez les citer. Hein. C'est pas pour rien que pour n'importe quoi, les gens vont faire du marabout, du cri-cri. On dit que non, c'est des coutumes, c'est de la culture, nos parents le font. Ils prient Dieu, hein, Jésus ou Allah. Mais ils vont quand même se trouver le moyen d'aller voir les personnes occultes. Aucun jugement. Je vous fais ce mélange parce que il faut que je le fasse. Mais sachez que quand vous allez voir les sciences occultes, il y a un prix à payer. C'est pas ce que vous donnez comme argent. Hein, que, vous savez que moi, je lui ai donné 100 euros, je sais pas trop qu'un, alors ça suffit. Non. Vous allez déranger les esprits, vous allez les rendre avec un autre esprit. C'est du donnant. Soyez clairs. Regardez dans les familles qui utilisent beaucoup la sorcellerie. Il y a combien de morts chez eux? Combien de personnes qui souffrent de dépression, qui ne se marient pas, qui ne réussissent pas, qui font des allers-retours en prison, qui ne respectent plus personne, qui changent de vie complètement, qui sont dans la drogue. Voilà les inéquités des pères. Je vous dis, oh mais non, c'est parce que c'est des mauvaises fréquentations. Non, il y a aussi des excuses spirituelles. Ce que vous avez déclenché, vous allez payer. Oh, je m'en vais au bled, je vais me laver contre les esprits. Non. Oh, c'est notre culture africaine, on fait ça. Mais ça vous a amené où? Il y a des choses qu'on peut prendre, mais il y a des choses il faut laisser. Parce que, écoutez-moi clairement, invoquer des esprits, c'est pas invoquer Dieu. Il y a des esprits, vous savez pas qui vous dérangez. Dieu nous a amené le chemin. Et c'est un chemin qui est très long, qui est très difficile. Mais c'est ça qui va nous amener vers la gloire, vers là où on doit être. Pas ce que toi tu veux être. Il y a ta volonté que Dieu a décidé que toi là, tu seras là-bas. Mais comme l'être humain, il est de nature faible, voilà pourquoi Adam et Ève, ils ont mangé des pommes, parce qu'ils se sont laissés tenter, les tentations de la chair, du goût, ça les a perdus. Regardez aujourd'hui même la musique, hein, où ça va, tous ces gens qui sont donnés des sciences occultes pour avoir de l'argent gratuitement. Ça les a menés où? En prison, des puffs daddy, prison, hein. C'est ça, ou son instant, on ne sait pas où ça arrête. Des Jora, si c'est quoi, Dora, si c'est quoi, qui te ressemblent à des diables. C'est des dépressions. Des personnes qui ne sont pas au courant que ça va mal. Des personnes qui souffrent. Des personnes qui changent. Des personnes qui sont atteintes des maladies comme les Justin Bieber. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. Les Illuminati. Il y a, tout ça, je peux citer. Il y a un prix physique à payer. Ayez peur de ça. Je vous rappelle une chose. On va tous mourir. On va tous partir. Mais alors pourquoi partir dans des conditions pareilles? Quand vous avez quelqu'un qui s'est sacrifié sur vous sur la croix pour vous donner le bonheur. Mais vous, ça ne vous suffit pas. C'est trop pour vous. Votre cœur l'a fait que. Non, on doit avoir ça avant elle. Elle s'est mariée, puis moi, elle ne peut pas me marier. Laisse-moi voir le vieux Abdoulaye là. Il va faire quelque chose pour moi. Et puis toi, tu penses que tes enfants vont être épargnés. Toi-même, tu penses que toi-même qui es là, tu vas être épargné. Parce que tu as payé Abdoulaye, on dit que ce monsieur-là, quand il agit là, mais son là, on ne te dit pas. Après, vous étiez que, il a perdu sa mère, il a perdu son oncle, il a perdu. Les gens vendent des âmes comme si c'était du pain. Et vous croyez que parce que c'est l'argent, ça représente. Non, c'est pas que ça. Soyez conscients.
Aujourd'hui, le monde, il part en couille. Excusez-moi de mon terme, ça se dit pas, peut-être ils vont couper, on ne sait jamais. Mais il va très mal ce monde aujourd'hui. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, on est trop tentés par la chair. Et quand on n'arrive pas à avoir ce que l'on veut, on change, on devient triste. On regarde tellement les autres qu'on s'oublie que nous-mêmes, on a une vie. C'est peut-être pas ce qu'il te faut. C'est pas parce que lui est là ou elle est là que toi aussi tu dois avoir. Toi, tu dois être patiente avec toi-même. Mais ça, c'est pas donné aux autres. Alors, tu te donnes des raisons pour aller voir la facilité. Beaucoup de femmes vont de homme en homme, en homme, en homme. Pourquoi? L'argent, l'argent, la peur d'être seule. Ah, ça vient, la peur d'être seule. Ah, il y a autre chose. Ah, il y a encore autre chose. Mais ce qu'on oublie, c'est que la vie, là, il y a un tournant. Ça ne peut pas toujours aller dans le bon sens. Et si vous touchez à des choses occultes, il y aura forcément des répercussions sur vos enfants, sur vous-même, dans votre vie. Tout va partir en hécatombe. Et là, ça devient un problème. Parce que maintenant, la personne affectée, c'est comme un fruit pourri dans un panier. Ça va affecter les autres. Quand un enfant tombe dans la dépression, quand vous êtes dans la dépression, les gens autour de vous sont tristes. Ils ne peuvent pas passer à autre chose parce que vous les bloquez. Donc, si vous n'accompagnez pas vos enfants dans la paix, dans la communication, si vous ne remarquez pas un changement chez votre enfant ou chez vous-même, comment vous allez aller mieux? Comment vous allez vous apercevoir que la vie peut être meilleure pour cet enfant ou pour vous-même? Parce que vous ne vous posez pas les bonnes questions.